Chers amis, bonjour. Alors, de tout temps, les hommes ont cherché à trouver des réponses scientifiques sur l'univers, les étoiles et les galaxies, et bien sûr sur notre planète Terre. Derrière cette recherche, il y a également la question du sens de la vie, de l'au-delà, et bien évidemment celle de l'existence de Dieu. En outre, jusqu'à aujourd'hui, se déroule la bataille entre créationnistes et évolutionnistes. Les uns croyant en la création de l'univers par Dieu en 6 jours, et les autres partisans du hasard dans la création. Lisons le début de la Genèse, le Bereshit en hébreu, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quelle parole! Ces quelques mots représentent un puits de connaissances et de mystères non encore résolus. Les physiciens se sont penchés sur la question, tentant de trouver une vérité scientifique. Mais si bien souvent la présentation biblique a été rejetée, aujourd'hui des scientifiques y reviennent, tentant de trouver encore une formule mathématique qu'on appelle la théorie du tout et qui résumerait le secret de l'univers. Parlons d'Einstein qui voulait prouver l'existence de Dieu. Historiquement, la première unification en termes de théorie moderne a été réalisée par Newton en 1687, dont la théorie de la gravitation universelle, qui expliquait à la fois la chute des corps sur la Terre et le mouvement des planètes autour du Soleil. Il a synthétisé les travaux de Galilée sur la chute des corps et de Kepler sur les mouvements célestes. À la suite de sa publication sur la relativité générale en 1915, Albert Einstein a consacré les 35 dernières années de sa vie à tenter d'unifier les interactions gravitationnelles et électromagnétiques. On connaît sa fameuse formule E égale mc2 qui prouve que le temps et l'espace sont liés et qu'ils sont relatifs. Il démontre notamment que le temps n'est pas le même sur notre planète et dans l'espace. Ainsi, Einstein, scientifique juif de génie, qui malheureusement ne croyait pas du tout dans le Dieu d'Abraham, ni dans la Bible, ni d'ailleurs dans le choix divin d'un peuple, le peuple juif, donne une explication des 6 jours de la création. Ayant évolué dans sa pensée, Einstein finit par conclure qu'il existait un début d'univers qui était dynamique et non statique, et qu'on appelle le Big Bang. Lorsque la grande aiguille de l'horloge cosmique tourne d'une minute, nous vivons sur Terre 1000 milliards de minutes. Pour connaître le temps cosmique, nous devons diviser le temps terrestre par 1000 milliards. Ainsi, une des tentatives d'Einstein pour prouver l'existence de Dieu est de démontrer que les 6 jours de la création, décrits dans la Bible, correspondraient à 15 milliards d'années. Car selon le Big Bang et la théorie de la relativité, le temps s'écoulait d'autant plus lentement que l'univers était dense. Ainsi, le jour 1 aurait duré 8 milliards d'années. Cela parle de la création de la matière, des galaxies, des étoiles et l'apparition de la lumière. Le deuxième jour, 4 milliards d'années, formation du firmament, de la Voie lactée, de notre galaxie et du Soleil. Le troisième jour, 2 milliards d'années, formation de la Terre, de la mer et des plantes. Le quatrième jour, 1 milliard d'années, éclaircissement de l'atmosphère qui permet de voir le ciel, le soleil et les étoiles. Et le cinquième jour, 500 millions d'années, animaux marins, oiseaux ou animaux volants. Et le sixième jour, 250 millions d'années, création de l'homme et repeuplement suite à une extinction massive qui aurait fait disparaître les dinosaures. La NASA évalue aujourd'hui l'âge de l'univers à environ 14 milliards d'années. Alors parlons à présent de la pensée biblique. La Bible décrit les choses comme étant les plus importantes pour le salut de nos âmes, non pour satisfaire notre soif de connaissance. Lisons Proverbe 8, 22, qui parle de la sagesse, mais qui peut faire allusion au Fils de Dieu. L'Éternel m'a établi la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été élevé depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre.
J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre. Quelle image extraordinaire! La Terre, cette planète ronde, nous suffit et c'est notre espace de vie. Job l'a décrit comme suspendu dans le néant. Concernant la relativité du temps, Moïse exprime cette idée en disant que 1000 ans sont à tes yeux comme un jour. C'est une parole que reprit l'apôtre Pierre pour expliquer la patience de Dieu. La pensée juive, le Talmud, analyse le mot « rocher », traduit par « ténèbres » dans Genèse 1. Lorsque le mot « rocher » apparaît, il désigne le feu noir, l'énergie noire, selon le Talmud, une sorte d'énergie qui est si puissante qu'on ne peut la voir. 2 versets plus loin, il est dit que le même mot désigne l'obscurité, c'est-à-dire l'absence de lumière. Aujourd'hui, les scientifiques découvrent l'énergie noire comme étant l'énergie du vide, une énergie qui existe partout dans l'espace à travers l'univers. Et n'est-ce pas là le tohu-bohu, le néant dont parle Job? Moïse Nachmanide, un rabbin du XIIIe siècle, qu'on appelle aussi le Rambam, pose cette question. Comment peut-il exister lors des 3 premiers jours un concept de soir et matin, si par ailleurs le soleil n'apparaît qu'au 4e jour? Il explique alors que le Yom Echad, jour 1, différent des autres jours qui sont 2e, 3e, correspond à la création du temps, et comme le démontre Einstein dans sa théorie de la relativité. La grande question des scientifiques est bien sûr celle-ci, qu'y avait-il avant le Big Bang? Et laissons cette question à Dieu. Parlons de l'habitation de Dieu sur terre. Le Mishkan ou le tabernacle de Moïse, c'est le lieu que Dieu a destiné à être pour un temps sa demeure. C'est au milieu d'Israël que le Dieu de l'univers, du cosmos, a établi son lieu d'habitation sur terre. Lisons Exode 25, 9 et ensuite 29, 43. L'Éternel parla à Moïse. « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » Réalisons également une autre pensée en Jérémie 33, 25. De la même façon que j'ai établi une alliance avec le jour et la nuit, de même les lois du ciel et de la terre, je ne rejetterai jamais la postérité de Jacob et de mon serviteur David. C'est incroyable de voir que Dieu place l'amour de son peuple Israël au même niveau que les lois immuables qui ont construit l'univers. Sachons également que cet amour nous est donné, à nous chrétiens, de la même façon parce que nous sommes de la postérité du fils de David. Il suffit de relire Romains 8, 38 pour le comprendre. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est bien le Fils de Dieu qui a tabernaclé parmi nous. Il a établi son habitation parmi les hommes et dans les cœurs pour ceux et celles qui croient en lui. Chers amis, le voile est déchiré. En hébreu, le voile du tabernacle se nomme parochet, tandis que le couvercle de l'arche sur lequel le sang était déposé est le kapochet, qui veut dire expiation. Et c'est en fait le siège de la miséricorde divine. Le Saint des Saints était donc le lieu de la présence de Dieu, interdit à tous, sauf au souverain sacrificateur à l'occasion de Yom Kippour. Et le parochet marque véritablement la séparation entre les hommes et le Créateur de l'univers. Or ce voile, dans le temple, a été déchiré un jour de Pessah, alors que le Fils de Dieu mourait sur une croix destinée aux criminels. Son Père dans l'univers déchirait son vêtement de haut en bas, comme tout juif lors d'un deuil d'un parent. Le ciel a été ouvert par une route nouvelle et vivante, dit la Bible, inaugurée au travers du voile déchiré, c'est-à-dire de sa chair meurtrie. Chers amis, quel mystère! Nous réalisons que celui qui a créé l'univers, l'espace et le temps, a voulu démontrer son amour pour l'humanité
en venant sur terre mourir sur une croix. Quelle folie, mais quelle grâce! Et soyons comme des enfants pour accepter ce plan divin. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.